Il y a maintenant 1 an, j'ai commencé à courir de manière vraiment régulière et j'ai très vite développé un fort intérêt pour le trail running. Après avoir regardé de nombreux reportages sur des courses qui moi-même me font rêver, comme l'UTMB ou encore la Diagonale des Fous, j'ai compris que c'était ça qui m'attirait, la longue distance, ce qu'on appelle l'ultra trail. Alors j'ai commencé à m'entraîner, 10 km, 20 km, 30 km. Pour tout vous dire, cela me paraissait déjà énorme. Et jamais j'aurais cru pouvoir terminer quelques mois plus tard mon premier trail de 50 km. Ça me paraissait impossible de courir aussi longtemps. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose de bien plus grand qui nous attend. Je dis nous parce que cette passion, je la partage avec Mathieu. Et ensemble, nous partirons dans quelques heures pour pouvoir relever le plus grand défi de notre vie, à l'heure actuelle. l'UT4M 100 Master. Une course longue de 100 km comptabilisant plus de 6000 mètres de dénivelé positif. Alors voilà, j'ai décidé de réaliser cette petite vidéo pour garder une trace de ce qui figurera à jamais comme ma première vraie longue balade, mon premier ultra trail. Bon, les amis, ça y est, on est à 2 jours du départ de la course. Du coup, là, ça va être l'heure un petit peu de préparer les dernières choses, les derniers éléments à préparer pour être vraiment bien organisé et pas se perdre le jour de la course. Du coup, là, l'objectif avec la personne à côté de moi qui se présentera juste après, ça va être de un petit peu gérer tous les ravitaillements, comment on va s'organiser pour être sûr que j'oublie rien et que je me ravitaille correctement. Du coup, je vais la laisser se présenter. Du coup, moi c'est Julie, je suis la grande sœur de Titouan. Donc j'étais un peu le bras droit de l'organisation. On a tout consigné dans un cahier avant le départ. Donc on a fait tous les points de passage, on a vu tout ce qu'il fallait pour le matériel obligatoire, tout ce qu'il fallait pas qu'on oublie, comment on allait s'organiser pour les transports, etc. Et là, du coup, ce qu'on fait, c'est un peu les derniers préparatifs ravitaux. Donc en fait, on va tout mettre dans des sacs plastiques. Pour que je puisse lui en donner un seul à chaque ravitaillement au lieu de se perdre et de pas trop savoir quoi donner. Donc on a un peu tout calculé en fonction des glucides qu'il faut qu'il mange, en fonction de la durée d'effort entre chaque ravitaillement, etc. Et donc là, c'est ce qu'on va faire. On s'en rend peut-être pas compte comme ça, mais je pense que le fait d'avoir fait ça à l'avance et d'être organisé sur toute la partie ravitaillement, ça va vraiment nous aider, que ce soit elle ou moi pendant la course. Comme ça, on sait qu'on a tout prévu à l'avance, que tout est calé, et ensuite on n'a plus qu'à manger ce qui a été prévu et juste courir. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Julie pour tout ce qu'elle a fait pour moi au niveau de l'aide dans la préparation de cette course, que ce soit pour les ravitaillements, pour l'organisation générale, elle m'a vraiment aidé et c'est important, je pense, d'être accompagné dans ce moment-là, surtout que c'est la première fois pour moi. Donc j'en profite pour dire un grand merci Julie. Bon, du coup là vous avez pu voir un petit peu comment est-ce qu'on a réglé un peu les derniers préparatifs pour la course donc, qui a lieu dans 2 jours. Et je voulais profiter un peu du coup de ce petit moment où je peux me reposer avant le départ pour un peu faire un point sur les différentes semaines, comment ça s'est passé, la fin de la préparation, etc. Donc là il faut savoir que c'est vrai que j'ai eu un 50 km donc au Puy-en-Velay là il y a un peu moins d'1 mois, le 16 juin. Et depuis, j'ai l'impression de traîner un peu une fatigue, surtout mentale. J'ai eu du mal à m'entraîner après la course. J'ai peut-être repris un peu trop vite, erreur de débutant, mais bon, faut apprendre. Et c'est vrai que du coup, ça s'est transmis sur une fatigue physique, je récupère mal. Là, je me sens très fatigué à une semaine de la course. Mais voilà, j'ai pas de doute que je vais terminer parce que je suis très motivé et je pense à ça depuis 1 an, depuis le moment où on s'est inscrit. Donc il n'y aura pas le choix, il va falloir la terminer. Et ce, voilà, peu importe la manière. Ensuite, au niveau de la prépa en général, comment ça s'est passé? Donc, il faut savoir que déjà, moi, j'ai commencé à vraiment m'investir dans la course à pied, je dirais, il y a 1 an. Avant, c'était un petit peu, aller courir de temps en temps, mais je faisais pas de course. Je m'intéressais pas non plus vraiment à ce qui se passait dans l'univers du trail, etc. Et là, ça fait 1 an où je m'y intéresse vraiment, je cours beaucoup. C'est limite devenu mon sport un petit peu prioritaire. J'ai laissé un peu le badminton de côté pour m'investir là-dedans. Et voilà, c'est un choix que j'ai fait et aujourd'hui je m'épanouis là-dedans donc c'est sympa. Et ensuite au niveau de la prépa, c'est vrai que ça partait bien. J'ai réussi à augmenter petit à petit mon niveau d'entraînement, ma fréquence d'entraînement, mon volume kilométrique à la semaine, etc. Mais malheureusement ça a été un petit peu coupé par une grosse blessure à la cheville qui est intervenue au milieu du mois de mars où je me suis fait une inflammation à plusieurs ligaments de la cheville, voilà, une rupture partielle à un ligament à 2 endroits. Et c'est vrai que ça m'a éloigné de la course à pied pendant plus d'1 mois. Donc j'ai suivi des séances de kiné à Grenoble avec un super kiné, Corentin, que je remercie. Je ne sais pas s'il regardera la vidéo, mais grâce à lui, j'ai pu récupérer une cheville en super état en peu de temps, on va dire. Et voilà, donc ensuite après, j'ai repris petit à petit la course à pied. Voilà, j'en ai profité d'être à Grenoble pour profiter des montagnes, faire le maximum de dénivelé, de préparation dite un petit peu spécifique.
Et voilà, et là depuis 2 semaines, j'essaye de ralentir le rythme un petit peu et puis comme j'ai dit, je suis très fatigué donc je fais pas trop, j'essaie de récupérer, faire du jus comme on dit. Et voilà, donc je qualifierais la préparation comme en dents de scie, parce que c'était bien parti, puis il y a eu un coup d'arrêt, puis là c'était reparti, puis il y a eu de nouveau cette fatigue à la fin. Mais voilà, maintenant on est à 2 jours de la course et il n'y a plus qu'à. Ça y est, du coup là c'est l'heure du départ, là j'ai pu être dans le train. Donc là c'est direction Grenoble où je vais rejoindre Mathieu pour aller récupérer le dossard. Ensuite normalement il y a un petit briefing à 17h mais je vais arriver un peu tard avec le train donc c'est pas grave, on aura de toute façon un récapitulatif. Et voilà, donc là c'est une petite heure pour aller jusqu'à Grenoble et voilà. C'est vrai que là du coup là je suis tout seul dans le train parce que l'équipe elle arrive ce soir en voiture aux alentours de 20h. Et du coup, en fait, j'arrive pas à me dire que demain, je pars pour 100 km. Alors que je me dis il y a un mois, j'ai seulement fait 50 km. Et là, je me dis que dans même pas 24 heures, je serai sur les sentiers en train de me battre avec mon corps pour tenter de terminer cette épreuve. Et en fait, c'est bizarre, c'est fait comme si j'arrivais pas à le réaliser. Mais voilà, va falloir, parce que là, le départ, il est même dans moins de 15 heures à l'heure où je parle. Donc voilà, on va tout donner. C'est vrai que pendant cette petite heure de train où du coup je me suis retrouvé tout seul, j'étais pas avec le reste de l'équipe on va dire, je me suis demandé mais pourquoi on faisait ça? Puis au final bah voilà, je me suis rappelé que c'était un défi énorme qui m'attirait, que j'avais envie de terminer. Et puis voilà, de toute manière j'avais pas trop le temps de cogiter parce que j'arrivais à Grenoble et je devais me dépêcher pour aller retirer mon dossard. Bon là du coup on vient d'arriver à Grenoble, j'ai rejoint Mathieu qui est derrière la caméra, il va faire une petite interview juste après. Et là on va aller récupérer le dossard, on est dans un petit parc. Et ensuite voilà, on va aller se balader un petit peu dans le stand pour marcher un petit peu après le train. Et ensuite bah, ça sera direction l'appart. Les followers, c'est le comeback de maths. Aujourd'hui on est à Greux. Tout simplement pour courir l'UT4M, le plus gros objectif de mon année. Je suis très fier de pouvoir le faire avec mon petit Babes, mon petit titre. Et puis voilà quoi, on va tout donner. L'objectif est avant tout de finir. En dessous de 24 heures c'est mieux, en dessous de 20 heures c'est encore mieux. Puis si on peut viser le top 10, on ne sait jamais, on y croit. Moi je dis à Soul. Après cette superbe interview délivrée par Mathieu, qu'il a d'ailleurs réussi du premier essai, on a pris le chemin de la halle Clémenceau où on devait retirer notre dossard et normalement assister à un petit brief où malheureusement on n'a pas pu assister parce qu'on est arrivé trop tard. Voilà, donc on s'est baladé à travers les stands, on a récupéré le dossard et fallait pas traîner parce que moi j'avais du monde qui m'attendait donc voilà. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il vous faut, mon petit QR code? Voilà, il me faut ça. Parfait. J'ai ma petite pièce d'identité s'il vous faut. Voilà, bien sûr. Donc c'est tout bon. Parfait. Parfait. Est-ce que c'est clair pour vous? Ouais. Et ouais les mecs, c'est now. Une fois le dossard récupéré, on en a profité pour un peu plus se balader dans les stands. Il y avait des stands super sympas, comme par exemple celui de Adidas T-Rex, où ils montraient leurs nouvelles paires, etc. Il y avait aussi un beau stand Decathlon. Voilà, donc on a pu prendre le temps un petit peu de se balader de partout. Et j'ai d'ailleurs même pu en profiter pour moi m'acheter une gamelle avec un couvert, parce que c'était dans le matériel obligatoire et j'avais complètement oublié. Bon, du coup, comme vous aurez pu voir, on a récupéré le dossard avec Mathieu. C'était cool, il y avait un peu de monde, le village il était sympa, il y avait plein de stands différents. On a fait un petit tour, ensuite il y a ses parents qui sont arrivés, on a discuté un petit peu, c'était sympa, on a même pris le temps d'écrire un petit mot sur le tableau qu'ils avaient mis à disposition pour tous les coureurs. Et du coup là je voulais en profiter pour montrer un petit peu ce qu'on avait reçu. Donc en premier, donc bien sûr on va avoir le petit dossard. Moi j'ai le dossard numéro 2104 avec du coup juste là un petit peu tout le profil de la course. Je sais pas si on verra bien mais voilà, j'essaie de le montrer. Donc voilà, un petit dossard. Ensuite on a reçu un petit t-shirt de la course. Voilà, avec le nom juste là. Sympa aussi, même si bon la couleur elle aurait pu être un peu plus simple quoi, plus cool. Et voilà, et après moi de mon côté j'en ai profité pour acheter une petite gamelle et les couvercles qui sont obligatoires dans le matériel et que j'avais complètement oublié parce qu'en fait mon père m'avait racheté un bol mais j'avais pas de couvercle, du coup je me suis dit bon autant acheter pour les deux, ça me servira toujours et du coup voilà, j'ai acheté ça. Et là le programme, il y a les autres qui arrivent dans un peu moins d'une heure, donc il va falloir que je fasse à manger parce qu'on est 9. Et voilà, ensuite ça sera repos tranquille, je vais pas aller me coucher trop tard parce que demain le départ de la course il est à 7h.
Donc le réveil il va être aux alentours de 4h30, donc voilà, ça a bien piqué. Et voilà, mais en gros l'après-midi était super cool, c'était super sympa le petit village et il n'y a plus qu'à maintenant. Bon, du coup là, c'est pas un changement de plan, mais en fait, au vu des conditions météorologiques, la course, ils peuvent à chaque fois se dire de changer le matériel obligatoire ou même d'autres choses. Du coup là, on a le dernier briefing qui a eu lieu là aujourd'hui à 17h, auquel on n'a pas pu assister parce que moi, mon train, il arrivait à 17h10. Et du coup là, je suis en train de regarder s'il y a des choses qui ont changé pour la course. Et du coup, ouais, ok, donc on passe par exemple là de 1,5 litre d'eau à 2 litres qui vont être obligatoires, donc ça rajoute quand même 500 grammes en gros en plus dans le sac. Déjà que le sac il était lourd, il est aux alentours de 3,8 kg, ça va être lourd. Le kawaii reste obligatoire, bon ça c'est assez normal, mais par contre, point positif, on peut enlever la seconde couche, le pantalon imperméable, les gants et le bonnet, on peut y laisser à son assistance, du coup ça c'est cool. Et ensuite, voilà, il prévoit une météo très très chaude, donc bien penser à s'hydrater. Ça va être super important. L'idée, ça va d'éviter toute insolation ou tout type de choses comme ça. C'est vrai que cette course, elle est connue, je ne l'avais pas dit, mais l'année dernière, par exemple, sur le 180, il y a eu plus de 50% d'abandon dû à la chaleur. Beaucoup de personnes ont fait des insolations et se sont mal hydratées. Donc voilà, là au moins le récapitulatif un petit peu du briefing, ça permet un peu de faire des derniers rappels. Et voilà. Au moins, je suis fixé sur tout le matériel que je dois remettre dans mon sac. On va faire un dernier point avec Julie après. Et après, ça sera parti. Il y aura plus rien à faire, juste à courir. Jusque du départ à la fin. À ce moment-là, en regardant le récapitulatif du débrief qui avait lieu à 17h, j'étais passé à côté de quelque chose de super important. Et c'est vrai que Mathieu m'a appelé pour m'en informer et c'est vrai que ça a totalement bouleversé tous nos plans. Du coup, on fait que 80. Bah ouais, c'est 78 je crois. Arrête. Ouais, si. Oh, j'ai Charles à mort. C'est nul. Ah ouais, je suis deg. Putain. Mais pourquoi ils font ça? La météo, elle est si dégueu que ça? Bah, il annonce des orages dans la nuit de samedi à dimanche. J'ai pas regardé le parcours en détail, j'ai vu ça, mais j'ai pas... Putain, chier, 78, de la merde. Ouais. Ok, bon bah après, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse, hein? Ouais, de toute façon, il n'y a pas le choix. Ok. Bon les gars, du coup, comme vous aurez pu entendre, je suis un peu dégoûté parce qu'en gros là, ils viennent de... Le briefing, j'avais pas vu, mais Mathieu vient de m'appeler en fait. Et l'organisation, ils ont décidé de raccourcir le parcours parce qu'il y a des orages dans la nuit de samedi à dimanche. Du coup, à la base, on s'était inscrit pour un 100 km, on se retrouve à faire à la base déjà 95. Et là, au final, plus que 78 avec 4000 mètres de dénivelé. Donc, je suis un peu dégoûté. En plus, ça nous met un peu en gros dans la merde parce que pour les ravitaillements, on avait tout prévu. Là, je sais pas comment on va faire. Et puis voilà, après, ça serait déjà énorme de finir 78 km avec 4000 mètres de dénivelé. Mais bon, moi, à la base, on s'était inscrit pour un 100 km. Donc, c'est vrai que là, ça me fait un peu chier. Puisque je viens de l'apprendre. J'ai direct pris la cam. Mais de toute façon, c'est comme ça. S'ils ont fait ça, c'est pour notre bien à nous. Parce que bon, après, si c'est pour passer une nuit sous les orages, c'est peut-être pas le but non plus. Mais voilà. Du coup, un peu dégoûté. Et bref, allez, à demain. Bon, bah du coup, après ce petit changement de plan de dernière minute, il y a le reste de l'équipe qui est arrivé. Du coup, on était à 9 dans un appartement normalement, allez, on va dire, réservé pour 3 à 4 personnes. Mais voilà, c'était sympa. En plus, ça nous a permis de se changer les idées, de penser à autre chose que la course. Donc voilà, on a rigolé. Ensuite, on en a profité pour manger. Et voilà, c'était sympa. Puis de toute façon, fallait pas traîner parce que le lendemain, il y avait un réveil assez tôt, quoi. Du coup, après le repas avec Julie, on a pris le temps 5 minutes pour se poser et revoir un petit peu rapidement comment on allait faire pour les ravitaillements. Parce que du coup, toute l'organisation était un petit peu bouleversée. 8 km 2, 90 de D+, donc en gros c'est plat quoi. On dit combien de temps? 8 km 2? Ouais. 1 heure? Non, moi, le plus. 1h15? et demie. Ouais, abuse, 1h15. Lui, c'est la fin de la course. Si j'avance comme j'avance au pied en volet, je vais mettre 3 heures. 1h15. Bah, vas-y. C'est du plat, Titouan. Mais j'avoue, tu verras. Mais vous avez pas Mais 1h30? Vous avez pas l'XP, faites-moi Non, mais confiance. t'auras l'adrénaline. Ouais, moi je suis dac. L'adrénaline, je l'avais au pied en volet. Ok.
13h30, 1h30, 19h50, 20h, 21h30. Oh mais c'est parfait. Ça y est l'équipe, la soirée elle est terminée, on a eu des petites galères avec les matelas. Yoram il a cassé son matelas parce qu'il l'a tapé dans le coin de la fenêtre. À part ça, voilà, on a mangé tranquille, on a fait les derniers préparatifs. Et voilà, donc là ça va être l'heure d'aller dormir et on se retrouvera demain matin pour les derniers moments avant le vrai départ pour du coup le 78 km et non le 100. Allez, bonne nuit. Cette nuit-là, j'ai vraiment réussi à bien dormir. Et si je compare à la nuit qui précédait la course du Puy-en-Velay il y a un mois, je pense que j'ai vraiment réussi à me reposer et ça m'a vraiment fait du bien. Et le matin, quand je me suis réveillé, je me sentais vraiment en forme. Et du coup, ça présageait que du bon pour la course qui suivait. 5h19. Ça y est, les 5h19. On est en train de tout ranger. Et puis après, on va partir vers 6h pour être sur le lieu du départ à 6h15. 6h20. Comme ça, ce soir, on peut redormir ici. Avec plaisir. Et voilà, on va se préparer. Là, je suis en train de manger. Et j'ai bien dormi. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et puis allez à toutes. Du coup, après un réveil très tôt, aux alentours de 4h45, 5h, on a dû vite se dépêcher pour vite ranger l'appartement, plier tous les matelas, refaire les affaires. Et voilà, ensuite j'en ai profité pour manger une bonne assiette de pâtes avec un petit peu de blanc de poulet pour les protéines. Et ça y est, c'était l'heure du grand départ cette fois-ci. Bon, et ça y est, ça va être le moment. Là du coup on a quitté l'appartement. On va aller se rendre au parc. J'espère qu'on a pris toutes les affaires. J'avoue que c'était un peu le bordel parce qu'on était à 9 dans un appart pour normalement 2-3 personnes. Mais voilà, maintenant tout est prêt. Le sac est prêt, il est dans le dos. Hop, et voilà, donc la direction, le lieu du départ avec toute l'équipe pour le départ qui est programmé à 7h. Là il est 5h55. Et voilà, c'est parti. C'est parti les gars, le départ il est juste là-bas. Là on part dans 30 minutes. Il fait froid de ouf, mais il fait beau, il n'y a pas de nuages, ça va être une bonne journée je pense au niveau de la température. Et voilà, l'équipe elle est toute derrière, filme la petite équipe. Et voilà. Allez à toutes. Bon du coup à ce moment-là, avec toute l'équipe, on était arrivés aux alentours de 6h30 après 20 minutes de route pour aller au parc du Riage. Voilà, fallait vite qu'on aille sur la ligne de départ parce qu'on était un petit peu à la bourre. Et donc voilà. Ok la team, départ de la course bientôt, dans 15 minutes. Passage obligatoire par la vérification du sac. On est avec le CM. Il est là le CM. Hein. Ça va ou quoi? Franchement, il est là cette année le CM. Sa photographe. Allez, tous ensemble, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti! Excellente journée, on se retrouve ce soir cette nuit. Allez, tu te les maths, allez les gars, allez! C'est parti les gars. On a fait notre petit sprint pour être devant pendant 20 mètres. Montée de tir à 180. Et là, on va attaquer direct la montée jusqu'à la Croix de Chance. 20 km pour 2000 de dénivelé. Allez, go! Ça y est, du coup là c'était parti. On venait d'attaquer la première montée, on venait de quitter les autres. On venait de partir du parc du Riage en fait tout simplement. Et là du coup on attaquait la montée vers le premier point de ravitaillement qui était situé à Recoin, à Champs-Rousse au kilomètre 13,5 avec un peu plus de 1200 mètres de dénivelé. Donc voilà, au début c'était un petit peu, on était un petit peu à la queue leu-leu dans la montée, mais voilà, on a décidé de partir vraiment doucement pour s'économiser et pas trop cramer de force directement. 7 km 500. Là, on est à quoi? Presque 800 mètres de dénivelé. Tout va bien. On arrive à bien manger avec Mathieu. Et là, on vient de croiser ses parents. Ça fait du bien. Et c'est trop beau là, on est. Wouh! Vraiment, c'est super sympa. Et puis là, on continue. Direction Recoin à 13 km 4. Et on aurait déjà fait 1500 mètres de dénivelé. Allez, on continue. Kilomètre 12, presque 1000 mètres de dénivelé. C'est un peu bizarre le parcours parce que le ravito il est censé être à 13 km 5 et 1500 mètres de dénivelé. Et là il est censé rester donc même pas 2 km et 500 de dénivelé. On va voir. Là on vient de faire une grosse montée.
puis là, bah, on continue. Matt. Ça, Matt? Bon app. Lui, il s'est créé au buffet à volonté. Je suis déjà à 10 balles. J'ai déjà mangé 10 balles là. Putain. Allez, à toutes. Yo la team, Ça mange, hein? t'as déjà faim le CM? Ouais, le petit-déj là, il met très bien. Bon, du coup, ils sont partis. Donc là, on va au premier ravitaillement. Julie, c'est à combien? À 13 km? 13,3 km. Et du coup, on est à Champs-Rousse en direct. On est avec les pancartes et tout, c'est incroyable. Du coup, voilà, on vous filmera quand ils arrivent. On le dit maintenant, mais la pancarte de Mathieu là, avec son petit on le mettra à la fin. Comme ça, il sera dans les émotions. Ok, J'espère qu'il mettra une larme aussi. ça marche. Merci le CM. Du coup, après plus de 2 heures de montée dans un sentier peu technique, mais où il fallait pas trop laisser de force pour la suite de la course, on allait arriver donc là au premier point de passage, donc à Recoing. On allait retrouver donc chacun notre petite équipe d'assistance. Donc moi, c'était principalement dirigé par ma grande sœur, Mathieu par ses parents, voilà. Et voilà, c'était magnifique, les paysages étaient super beaux, on en oubliait la fatigue en quelque sorte, et voilà. Allez, Titsa, allez mon grand. Allez, Titsa, allez. Allez, on y va. T'as fait pipi? Je mets la poudre avant, T'as fait pipi, Tite? Ah. Par contre, l'eau, j'ai bu un peu, mais c'est bon, j'ai pas besoin de. T'as pas besoin d'eau? Bon, elle Non. Ça, c'est toi qui me l'as remis ça? Mais ça, c'est quoi ça? les deux. Une par là. T'as besoin de ceinture? Là et là? Ouais, Un gel. Si, t'as besoin de ceinture. Ouais, je vais voir peut-être. Allez, Arthur, allez. Attends, tiens, prends ça. Attendez. Prends ça. Tiens là. Secoue-la, Julie. On n'est pas passé par le sachet. Ouais, tranquille, ouais, on est parti doucement. Vous allez se faire plus chaud, hein. En fait, là, on était calons. Vous allez être un peu plus découvert là. Ouais. Attends, gonflez plus, sinon tu vas pas y arriver. Secoue. T'as vu ta ceinture? Il y a encore plein de plumeaux dedans. Ah merde. Oui, c'est pas grave, si vous pouvez mettre. Ça soupe quand tu vas courir. Putain, on a rempli les endroits. Ouais, mais. Pourtant, franchement, on peut aller plus doucement. Ouais. Ah ouais, enfin, on. Vous êtes en avance. Ouais, mais tant mieux si vous êtes bien alors. Ok, c'est toi, t'as un gel, une compote, une pâte. Ok, t'as pris de la ceinture? Repose la ceinture. Allez, Tite. Et non, ça t'en a besoin? Oui. Allez. Ça va aller. Allez, Tite, c'est bien. C'est tout bon. Allez, on casse. Allez, on repart sans maths. Allez, Dadou. Il est où l'autre là? Viens, Jeanne. Eh Big, on va y aller. Eh gros, elles sont incroyables les stories, on a regardé. Ouais, c'est incroyable. Bon, là pour recontextualiser, moi j'ai kilomètre 16,56, presque 1005 de dénivelé. C'est trop beau. Là il y a Matt et tout derrière, là on a tout le Vercors. Là on est dans la montée pour aller jusqu'à la Croix de Champs-Rousse et c'est beaucoup trop beau. Vraiment, et tout se passe bien. On arrive bien à manger. Et voilà, donc on continue. On devrait arriver c'est au kilomètre 22-23 à la Croix de Champs-Rousse. Donc voilà. C'est magnifique. Ok la team, ça avance. Premier ravitaillement, tout s'est bien passé. Plutôt pas mal. Ouais, franchement ils nous ont dit qu'ils étaient vraiment bien au niveau des jambes. Ils avaient le sourire. Ils ont dit qu'ils pouvaient pas aller plus doucement de toute façon, donc c'est parfait. Et donc là, je crois qu'on va prendre un télécabine, un truc comme ça. Pour monter tout en haut, monte Ouais. en bas, browser. Attends, je peux pas tourner la caméra comme ça. On va là-haut, je crois. Et donc on monte dans télécabine. Et je sais pas si c'est un point de passage, je crois. C'est pas un ravitaillement. Donc voilà. Mathieu a fait pipi apparemment. C'est bien. Voilà, donc c'est bien. Et bah voilà, on se retrouve après la team. À ce moment-là, on venait de quitter le ravitaillement de Recoing, donc le premier ravitaillement. Et comme vous l'avez vu, l'équipe, elle était en train de partir direction le deuxième point de ravitaillement situé à la Croix de Champs-Rousse. Donc nous, là, on a commencé à être dans des sentiers
quand même beaucoup plus technique avec des racines, des cailloux. On rentrait vraiment dans Beldon et c'est là que, en quelque sorte, l'enfer allait commencer. Ok la team, on dit bonjour s'il vous plaît. Hey, on prend les cabines, on monte voir les deux zigotos. Et voilà, c'est tout. Siméo n'est pas rassuré, c'est sa première fois. Toi aussi, t'es pas à l'aise, mon gars. Sympa la vue, sympa. Là, on est en train de monter à la Croix de Champs-Rousse. Ça monte bien raide. Là, on y est presque. On est un peu derrière. C'est un peu plus dur, mais ça va quand même encore bien. Franchement, cette partie dans Beldon, même si c'était la plus compliquée, pour moi, c'était la plus belle du parcours. J'ai pas trop l'occasion d'aller en haute montagne et là, franchement, c'était magnifique. Ok la team, Julie, on est en direct du lac Robert, c'est ça? Lac des Robert? Non. Hein? Ah, des lacs Robert. Ok la team, donc en gros on fait du tourisme en les attendant, c'est incroyable. Voilà. On a passé la Tout le monde se régale. Il fait super beau. C'est beau, hein. C'est vrai, Lilou tu as raison, il fait super beau. C'est une bonne façon de conclure. Allez, c'est bien Tite. Allez. On va avancer. Allez Tite ça. Meilleur grimpeur c'est toi mon grand. La casquette elle est pas là pour rien. Allez Tite, les supporters ils sont là, ils sont au bout, allez. Allez, Titou, t'es attendu là. Allez Tite, meilleur grimpeur, allez mon grand, allez. Voilà, nickel, comme tout. C'est bon, tes tétés ils sont bien? Nickel, c'est la cam. T'as tout? Oh mec, c'est incroyable. Regarde-moi ça, frère. Et nous, on a pris une passerelle et tout. C'est magnifique. Par contre, Ouais, oublie pas de faire pipi. là j'ai un peu envie, mais je sais pas si je puisse ça en la descente. Je fais attention à Tu veux que je te cache avec les pancartes? Mec, les pancartes elles sont incroyables. Fais honneur à ta casquette. On n'a pas sorti la meilleure. C'est quoi? Est-ce qu'on peut voir les pancartes s'il vous plaît la team? Eh les gars, c'est incroyable. Ah ouais. Ah ouais la team, on est là cette année. On a des kills. dans le cou là. Bon la team, on est au ravitaillement numéro 3, km 38, donc on les a vus à 23 km. Ils étaient un peu plus dans le dur, mais ça allait toujours, ils sont repartis ensemble donc c'est cool. Toute la team est là, c'est pique-nique. Hop. Et voilà, on attend tranquillement et on espère qu'ils seront encore frais. Bon, là du coup pour vous expliquer, on a entamé une descente de 20 km dans Beldon, c'était hyper technique, des gros cailloux, il y avait des cordes pour descendre, donc vous vous doutez bien que c'était impossible de sortir la caméra, c'était beaucoup trop dangereux, je l'ai fait une fois, je me suis tordu la cheville. Donc voilà, à partir de maintenant il y aura moins de scènes inside de la course, mais il y aura toujours les scènes des ravitaillements. Voilà, on a fait comme on a pu. Allez Tits, allez mon gros, allez. Allez Tits, allez. À ce moment-là, on vient de finir la descente et là on arrive au ravito numéro 3, le col de Prélon. On est à peu près ensemble, Mathieu il arrive 5 minutes derrière moi. Et voilà, du coup ensuite on a enchaîné avec le ravitaillement. De ce qui reste, vous verrez là, oui. Ça ne pas. Ça va être un peu de bah oui, parce que Le prochain, vous avez dit, c'est long. tu veux qu'on en achète pour du Larbono? Enlève les déchets là, s'il te plaît. On en achète un. Après ça, on a fait d'un gros rack d'affaires. Ça va? Oui, ça va. À ce moment-là, Mathieu il prend son temps au ravitaillement, il parle pas trop de ce qu'il me disait, il était très concentré dans ce qu'il devait faire pour rien oublier et voilà. Et moi ça allait aussi bien, il commençait à faire un peu plus chaud mais globalement tout allait bien, j'arrivais bien à m'alimenter et voilà, c'était super. À ce moment-là, on arrive au ravitaillement de Villarbonneau. Je sais plus exactement c'était à combien de kilomètres, mais là ça va vraiment pas du tout. C'était mon seul moment de mou de la course où j'allais pas bien.
Vous allez voir dans les images qui suivent, c'est vraiment pas le top. Mais heureusement, ce coup de mou, il va durer que 6 km, que les 6 km qui suivent après, sur le goudron en plein soleil. Mais je vous avoue qu'à ce moment-là, c'était pas le top. Non, non. Là, dis-toi, c'est à 6 km. Ah, mes pieds, c'est du Doliprane. Pourquoi tu me donner du Doliprane? Parce que t'as une douleur. Mais attendez, maintenant fais gaffe, là, il y a des coureurs par. Ça fait 20 km qu'on descend là. C'est du plat la tite. Du plat au soleil. Ok, il y a papa et Elliot qui vont courir avec toi, d'accord? Mais ça va le faire. Là, t'as tout là, t'as plein de trucs. Mais elle est comment Mathieu Je pense qu'il ne faudrait pas changer tes choses. Il est arrivé quand t'es reparti, ça allait. Est-ce que c'est pas. T'inquiète, c'est bien après. Est-ce qu'il s'est mouillé? Il va y aller. Maman. Tu peux me redonner de la ceinture, s'il te plaît? Je vais pas un peu Oui, enlever après, ta faut chaussure. partir. Allez, Tite, ça c'est dans la tête, hein. Allez. Allez, c'est toi, t'as un champion. Mais t'as fait le plus dur là. Kilomètre par kilomètre. Là, il y a un peu de place à te faire du bien. Allez, bon. Allez, Tito. Tu courais bien. C'est au top là. Vas-y, pose-toi, c'est bien. Tes chaussettes, elles sont où dans ton sac là? T'as fait pipi, Tite? Oui, tout ce qu'il est vague. Il a plus rien à pisser. Il a pas à pisser. Ça ressort différemment. C'est bien, Tito. C'est trop fort. C'est incroyable. Allez, c'était mieux. À ce moment-là, Mathieu, quand il arrive au ravitaillement, c'est tout l'inverse de moi. Lui, il va très bien, il est toujours concentré. Mais voilà, lui après, ça va être sa portion, comme il dit, où il se sentait le mieux. Avec son cousin, ils ont vraiment réussi à reprendre du temps. Et voilà, alors que moi, c'était tout l'inverse. Du coup, il a pris son temps au ravitaillement, il est reparti tranquillement. Et voilà, et au final, il a bien optimisé son temps pour la suite de la course. À ce moment-là, on arrive à la base vie à Saint-Nazaire-les-Aismes et on vient déjà de faire 6 km sur le plat en plein cagnard et je vous avoue que c'était pas le top, mais après ce moment-là, ça allait repartir. C'est dans la tête, mon grand. C'est plus que dans la tête maintenant. Allez, chef, allez. Un petit peu dans les jambes. Ah ouais, le boss. Arrivé à la base vie à Saint-Nazaire-les-Aismes, j'en profite pour changer mes chaussettes et me mettre de la crème Nox sous les pieds parce que la descente terrassante de Beldon de 20 km dans les cailloux m'a défoncé les dessous de pied. Allez, Tite. Allez, Matt, allez. C'est bien. Tu vas pouvoir reprendre avec Tite, ça va vous faire du bien tous les deux. Hein. Allez. À gauche, t'as 200 mètres et tu y es, mon grand. C'est du flow, pas montant un peu le matin. Vas-y, pas trop vite. À la base vie à Saint-Nazaire-les-Aismes, au kilomètre vers 55, Mathieu il arrive quasiment en même temps que moi. En fait, il me rattrape. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, bon, bah c'est bon, on va continuer la course ensemble. Mais au final, après le ravitaillement, Mathieu il va accuser un petit coup de fatigue et c'est à ce moment-là que je vais prendre un petit peu d'avance. Allez, Tite. C'est bien, mon grand. Ah oui, ok. Ah, mais on n'y est pas tout de suite. Hein. Allez, c'est bien ce que tu fais, Tite. Allez, t'es un champion. Allez, Tite, nous on attend Matt. Hein. Allez. Allez, Tite, on va chercher. À ce moment-là, Mathieu il est dans la dernière montée avant le col de Vent. C'est le dernier ravitaillement avant l'arrivée à Grenoble. Et là, c'est un peu compliqué. La dernière montée, elle est quand même vraiment dure après autant de kilomètres. Moi, pour ma part, ça va très bien. Je suis en mission avec les bâtons. Je sais pas, d'un coup, j'ai un regain d'énergie. Je double plus de 50 personnes d'un ravito à l'autre. Et voilà, c'est bientôt la ligne d'arrivée. On y est presque. Ça sent la fin. Donc là, on est au col de Vence. J'avais pas de vidéo, du coup, j'ai pris des photos, des super photos prises par Elliot. Là, j'ai juste envie de boire de la ceinture et finir cette course. J'en peux plus, mais on trace. Et là, à ce moment-là, je voudrais dire un gros big up à mes brothers Timo et Yoram qui ont aidé Mathieu dans les 10 derniers kilomètres de la course. Donc du dernier ravitaillement à l'arrivée, qu'on fait 10 km avec lui alors qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de courir. Vous êtes des boss. Bon, du coup, la team, Mathieu, il arrive au dernier ravito. Et là, avec Dédé, on a décidé de finir la course avec lui. Les 9 derniers kilomètres. Jusqu'à Grenoble, place Victor Hugo. C'est bien,
il est nickel Matt. Il a le mental. Et ouais. Allez, on finit. On se tient au jeu, la team. Monstre. Ça mon frère. T'es un monstre Matt, t'es un monstre. Alors Mathieu, tu t'offres un joli cadeau là. Mathieu, il savait pas comment fêter son anniversaire, donc il s'est dit j'invite tous les amis sur la place Victor Hugo, venez, c'est gratuit, je régale. Et qui nous offre quoi Mathieu? Il nous offre 80 km. Allez, du bruit pour Mathieu. Bon voilà, du coup on a passé tous les deux la ligne d'arrivée avant la tombée de la nuit, c'est déjà pas mal. Et pour finir cette magnifique journée, on a profité pour souffler les bougies de l'anniversaire de Mathieu avec sa famille, les amis, enfin c'était trop cool. Il y a même tous les gens qui ont souhaité son anniversaire, enfin voilà, c'était top, rien de mieux pour finir une aussi belle journée. Et voilà, maintenant il va falloir récupérer, trouver des nouveaux objectifs et repartir à la guerre. Bon, et ben du coup là on est à J+2 de la course, quand je fais cette petite vidéo on est lundi. Je voulais faire un petit peu un débrief, donc globalement, que ce soit pour ma part ou Mathieu, ça s'est très bien passé. Après là, je vais plus parler pour moi. C'est vrai que j'ai vraiment bien géré la course, j'ai pas trop eu de coup de mou, à part les 6 km de plat, comme je disais, entre le ravitaillement de Villarbonneau et la base-vie. Mais sinon, après, j'ai eu un regain d'énergie énorme, ça m'a permis à la base-vie, j'étais 120e, au final, à l'arrivée, j'arrive 60e. D'ailleurs, oui, petit point résultat, moi je finis 60e au général et 2e espoir. Et Mathieu, il finit 102e, si je dis pas de bêtises, 45 minutes ou un truc comme ça après moi. Donc on n'était pas loin, on n'était pas non plus très loin. Voilà, ensuite on est super content d'avoir terminé, c'était notre objectif. Même si à la base c'était 100 km, honnêtement je pense qu'on les avait dans les jambes. Moi, enfin après je peux dire que pour moi, mais j'aurais ralenti sur la fin, j'aurais mieux géré, puisqu'à la fin c'était un sprint. Mais voilà, je les avais dans les jambes, donc c'est super cool. Et voilà, enfin je voulais remercier toutes les personnes qui étaient là, que ce soit mes sœurs, mes parents, les parents de Mathieu, son cousin, son frère, et toute notre team avec Elliot, Timéo, Yoram, enfin bref. On s'en rend peut-être pas compte comme ça, mais le soutien surtout dans des épreuves comme ça, en trail où c'est long, où c'est dur, où on va autant puiser dans ses réserves, c'est super important d'être accompagné, et sans eux on n'aurait peut-être pas autant réussi. Donc voilà, gros merci à vous, et j'espère que cette petite vidéo de notre première vraie longue balade vous aura plu. On en fera d'autres, et voilà, à bientôt.